yeah! Bon, alors que nous, on est un peu tannés de l'hiver parce que, bon, on a eu un gros hiver. Daniel Melançon, lui, est parti en Europe faire du ski. On était un peu jaloux quand on voyait tes images ce matin, Daniel. Bien, vous aviez peut-être raison parce que je dois vous dire que j'ai vécu possiblement la plus belle semaine de ma vie, tout sport confondu. Oui. C'était premièrement mon premier voyage en Europe sur le vieux continent. J'avais fait il y a quelques années un voyage du côté de l'Angleterre au Pays de Galles, mais c'était rien de comparable à ce que j'ai vécu la semaine dernière avec Paul Dubrul de chez Voyage Gendron qui nous a lancé une invitation à 13 autres personnes et moi. C'était ce qu'on appelle un voyage de familiarisation, c'est-à-dire qu'on a visité le plus grand domaine skiable au monde qui est les Trois-Vallées et on a aussi visité le plus bel endroit skiable au monde, c'est-à-dire l'espace Skili. Alors c'est vraiment fantastique et juste derrière moi, je vous ai fait préparer la carte de l'espace Skili qui est vraiment immense, c'est une diversité infinie. Juste pour vous donner une petite idée, là, la Grande Motte qu'on appelle, en fait c'est considéré comme la tour Eiffel des Alpes, c'est un endroit qui culmine à 3656 mètres d'altitude. Alors, c'est vraiment spectaculaire comme vue une fois rendu là-haut. Et de là, on peut aller presque partout. En fait, tu peux aller partout. Nous, on habitait de ce côté-ci à Val-Claret. Il y a Tignes, le lac Tignes qui est tout près. Et puis, à Val d'Isère de l'autre côté. Mais tout ça, c'est skiable. Il y a des remontées mécaniques partout. On parle de plus de 100 remontées mécaniques. Vraiment, c'est spectaculaire. J'aimerais ça qu'on commence vraiment du début. Parce qu'on a volé de Montréal vers Zurich. Puis après ça, on a pris l'avion pour aller à Genève. Et de là a commencé notre périple assez intéressant. Je peux vous montrer d'ailleurs quelques images du groupe avec qui nous étions. Il y avait entre autres Jean-Luc Brassard, champion olympique en bosse en 1994 à l'Île-à-la-Mer. On a commencé, après avoir quitté Genève, on s'est retrouvé non loin du pont de la Caille qui survole une rivière à 147 mètres au-dessus de la rivière. On a passé par Annecy, magnifique village qui est considéré le Venise de la France avec des rues, avec des canaux, de magnifiques restos, des belles boutiques. C'est vraiment superbe comme endroit. Et par la suite, pour se rendre vers les Trois-Vallées, on a emprunté cette route sinueuse, là où les coureurs du Tour cycliste de France ont passé l'an passé. Et ce que vous voyez, bien ça, c'est notre arrivée à Saint-Martin-de-Belleville, en Haute-Savoie. C'est ce qu'on voyait dans notre chambre d'hôtel. Celui que vous avez vu, c'est Bernard Brault, photographe à la presse. Et je dois vous dire que c'est un domaine skiable vraiment fantastique. Écoutez, c'est le plus grand domaine skiable au monde avec pas moins de 600 km de pistes. Ça on compte pas là-dedans le hors-piste balisé et le hors-piste que l'on retrouve, par exemple, dans l'arrière-pays. Est-ce que c'est du hors-piste qu'on voit là parce qu'il y a quand même des rochers à proximité? Oui, tout à fait. Ça, c'est du hors-piste. On a skié principalement, nous, dans le hors-piste. On avait un groupe de skieurs assez expérimentés qui recherchaient le défi. Et je dois vous dire que c'était vraiment très spectaculaire. Écoutez, il y a de magnifiques traverses un peu partout. Jean-Luc, qui connaît très bien l'endroit pour s'y être entraîné tout au long de sa carrière, nous a amenés à des endroits vraiment magnifiques. D'ailleurs, ce que vous voyez sur les images, c'est Jean-Luc qui était le caméraman et c'est moi qui étais en train de skier. J'ai abîmé un petit peu ma lentille, mais ça, c'est pas grave. Juste pour vous dire, les Trois-Vallées, ça comprend des stations célèbres comme Miribel, Courchevel, Val Thorens, vraiment qui regorge d'endroits très difficiles, et les Menuires où nous habitions. Courchevel, c'est pas un endroit où il y a plein de vedettes? Exactement. Patrick Bruel, notamment, va là. Rock Voisine est souvent allé là. Il y a Johnny Hallyday qui est allé là. Ça, c'est notre hôtel au pied des pistes. Et ce que vous voyez en bas, ce sont des anciens chalets d'alpage où, à l'époque, les gens amenaient leurs bêtes et puis on s'occupait d'eux. Et c'est devenu un restaurant. Ça s'appelle les Sonailles. Et Jean-Luc nous a fait une démonstration ce soir-là, après avoir mangé un repas traditionnel savoyard de la Savoie, c'est-à-dire de la raclette et de la fondue. Il a fait faire une dégustation à notre ami Paul Dubrul. Il a fait découvrir la religieuse. C'est-à-dire qu'une fois que tu es rendu au fond dans le fond, tu casses un œuf et tu manges ça. C'est assez particulier comme goût, c'est assez relevé. Mais disons que du côté des Trois-Vallées, ça a été un endroit exceptionnel. Je vous dirais que c'est surtout un endroit pour les familles et les groupes. Il y a du ski extrême à faire, mais c'est surtout pour la famille de ce côté. Les performances de votre groupe, mais il y a des endroits un peu plus familiales en fait, où je te les dirais pentes sont moins abruptes? Oui, en fait, je te dirais que les deux endroits sont propices pour apprendre le ski. J'ai vu des enfants là-bas encadrés par des moniteurs. Vraiment, ça, c'est parfait, c'est génial. Il faut que je vous parle aussi de l'espace Skili. Ça, on est passé des Menuires, de Val Thorens, de cet endroit-là, le plus grand espace skiable. On a découvert le plus bel espace skiable au monde. Et là, on va se transporter du côté de Tignes et de Val d'Isère. On va regarder tout de suite les images, à quoi ça ressemble. Et de ce côté-là, c'est qu'on a eu vraiment du ciel bleu, Gino. En fait, je devrais pas dire bleu, je devrais surtout dire indigo. C'était de toute beauté. Et là-bas aussi, il y a des kilomètres de piste à pu finir. On parle de plus de 300 kilomètres de piste. Et ce que vous voyez présentement, ben, c'est l'un des deux funiculaires que l'on a construit
à même la base de la montagne, à 2200 mètres d'altitude. Et ça, ce funiculaire-là a coûté 42 millions d'euros. C'était pour les Jeux d'Albertville en 92. C'est comme une immense gondole, mais qui transporte les skieurs au sommet. En fait, c'est même pas une gondole, c'est comme le métro de Montréal. Ça passe sous le roc, sous le glacier, et ça peut amener des centaines de skieurs à l'heure. Ce que tu vois à l'écran, ça, c'était vraiment une gondole qui peut contenir jusqu'à 160 personnes. Et le côté de l'espace Kili, c'est vraiment magnifique pour le hors-piste. Tu le vois sur les images. On a, une fois les remontées complétées, quelques traverses à effectuer. Ça, c'est Caroline, l'une des deux filles du groupe, qui a effectué une belle fouille. Donc, je te disais, les traverses, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que tu arrives au sommet de la remontée, il y a un guide avec toi, et là, il t'amène dans les endroits les plus pointus, les plus difficiles. On parle à certains secteurs, comme là, par exemple, on a entre 35 et 45 degrés de pente. Là, tu vois Jean-Luc Brassard qui prend quelques clichés. Tu vois d'où on arrivait. C'était vraiment un couloir très serré. Et à nouveau, tu vois Jean-Luc descendre. Et on a eu quelques coulées de neige, quelques avalanches. Ce que tu vois, les petites mottes, là, autres les roches, on appelle ça en anglais des dead cookies, c'est-à-dire ce sont des résidus d'avalanche. C'est de la neige durcie. Alors, il faut skier à travers tout ça. Comme des morceaux de glace. Exactement. Ça, c'était le village à Val-Claret tout au bas. Ça, c'était Fred, notre guide, qui est allé d'un petit passage assez spectaculaire. Et écoutez, c'est une clientèle... l'espace Kili, vraiment plus avancé, qui va s'y plaire là-bas. Il y a du défi extraordinaire. Encore une fois, c'est Jean-Luc qui nous fait une démonstration de son savoir-faire. Et ce qu'il faut savoir là-bas, c'est que 9 clients sur 10 qui vont à l'espace Kili passent au moins une semaine là-bas. Ce qui arrive, c'est que c'est pas tellement accessible. On parle de 3h30 de route de Genève, ou de la ville française la plus proche, c'est Lyon, qui est à peu près à 3 heures de route. L'eau a une drôle de couleur là-bas, hein? Ben, en fait, oui, ça, c'est directement au pied des pistes. Imaginez, on termine, la gondole est juste à côté, et il y a le restaurant, la terrasse au bas. C'était vraiment de toute beauté. Juste pour vous dire, du côté des Trois-Vallées, on parle de plus de 55 000 lits disponibles pour l'hébergement, soit dans des hôtels, des condos, des appartements. Du côté de l'espace Kili, on parle de plus de 33 000 lits, alors que la population locale varie annuellement entre 2 500 et 3 000 personnes. Alors, ça vous donne une idée de l'achalandage qu'on peut retrouver là-bas. Tu as vu, je pense, des planchistes assez audacieux, hein, là-bas? Écoute, on a été chanceux. Nous, on a fait du ski extrême, mais pas comme les planchistes qu'on va vous présenter au cours des prochaines secondes. Nous, on s'apprêtait à quitter pour aller prendre des rafraîchissements, et là, on a aperçu sur un rocher, à peu près à 70 pieds, au-dessus du rocher, deux planchistes. Alors, regarde bien ça. On s'est dit, est-ce qu'ils vont sauter? Bien, regarde ça. Ils ont sauté. Écoute, l'accélération, Gino, là, c'était tout simplement fascinant. Tu te dis, ben là, OK, il y en a un qui a sauté. Parfait. Il semble s'en être tiré quand même pas mal. Le groupe non loin l'applaudit. Écoutez, il faisait tellement beau, les gens étaient torse nus. Là, je lui ai parlé. C'est un Suédois, il s'appelle Eric. Il disait qu'il avait un petit peu mal au dos. Et là, l'autre qui était là, qui attendait, il a de l'orgueil un peu. Mais regarde bien, il a sauté, mais exactement au même endroit, dans le trou de l'autre. Alors, il n'y avait pas nécessairement la neige pour l'absorber. Dans son cas, lui, on ne le verra pas à l'écran, mais il y a eu une bonne coupure au-dessus de l'arcade sourcilière. Probablement qu'il s'est frappé la tête soit sur ses genoux ou sur le cœur de sa planche. Mais tout ça pour dire que ça a été un voyage extraordinaire, un groupe fascinant, gentil, du beau ski. Et merci à Paul Dubrul de chez Voyage Gendron parce que ça a été une semaine inoubliable. Merci Daniel. Merci Gino. Il fait 20 en fin de semaine. On va nous réconforter, hein?